Mesdames et messieurs, au nom de l'amicale des mineurs, je dépose cette gerbe en mémoire des disparus de toutes les mines. Allez, le conseil municipal des enfants, venez. Venez avec Mélissa. Ah, c'est le conseil municipal des D'accord. Voilà. Panique pas, c'est bon, Suzanne, regarde là-bas. Regarde là-bas. Allez, go. Ça prend là si tu veux te mettre. Allez, fort, hein, comme ça, Todd, hein. Tu dis, je dépose cette merge au nom de la municipalité en l'honneur de... Vas-y, je dépose. Je dépose cette gerbe au nom de la municipalité en l'honneur des mineurs de fer. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y. Déposez-la avec un des enfants, mettez-le du côté, sur une tête. Allez-y, allez l'aider. Sur la tête. Mélissa, t'as perdu le sou. Son téléphone. Ça copie. Bon, ben voilà, ici c'est depuis 2018 que la municipalité a fait installer ce mémorial. Et depuis 2018, c'est la fierté de notre maire. Donc je vais lui laisser dire un peu 2-3 mots. Merci. Précision quand même, parce qu'il y a des nouveaux ici. Cette pyramide, elle est faite avec de l'acier, bien entendu, parce que le minerai, ça donne de l'acier. Mais la particularité, ce sont ces rails. Voilà, oui, les rails ont été offerts par le musée des mines d'Omès, dont le président, je crois qu'il doit être là, monsieur... Ah voilà, monsieur Johannes, qui a eu la gentillesse d'offrir les rails pour en faire en fait compte le squelette de... Johannes, c'est bien 1936, les rails. C'est du 36 km. Non, les années. Les années. Oui, c'est la circulation des années de 1930. Hein. Ouais. Disons que c'est le rail pour la petite voie, comme ils appelaient, pour aller dans les chantiers, chercher le minerai, le ramener jusqu'à un point de recette. Après, s'il y avait par exemple des grosses locomotives, des gros talbots, là c'était sur de la voie, ce qu'on appelle de la voie normale. Donc là c'est du 56 ou 60 km. Aujourd'hui le TGV il circule sur du 66 km. Et du moment qu'on en est là, j'en profite aussi pour vous dire que M. Johannes est le président du musée des mines de Omès. Et je vous invite à aller visiter son musée quand vous avez le temps. Mais au moins ça vaut le coup d'œil, quoi. Il ne faut pas hésiter d'aller voir son musée. Il faut savoir que ce musée est saisonnier. Il ouvre au 1er mai et il se ferme au 30 septembre. Mais pour l'année prochaine, regardez bien sur vos ordinateurs parce que les horaires vont un peu changer, les journées d'ouverture surtout. Parce que, disons que de mai, juin et septembre, on n'a pas un visiteur tous les jours. Alors donc il y aura des jours d'ouverture. Je vous remercie beaucoup, M. Jacobelli. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Ça, j'ai pas fini. Hein. Ah, pardon. Il n'a même pas commencé. J'ai pas commencé. Oui, mais c'est moi qui lui ai coupé la parole, pardon. Aujourd'hui, il est en forme, c'est le soleil, ça. Non, moi, je voulais remercier l'amicale. Parce que Yves a remercié toutes les personnes qui ont participé ce matin au défilé. Donc il a peut-être oublié de se remercier à lui, remercier l'amicale, remercier Yves et toutes les personnes qui l'accompagnent et qui font en sorte que cette tradition algrangeoise, et j'espère dans quelques villes ailleurs, de la Sainte-Barbe des mineurs perdure, avec quand même une particularité pour cette commune, et c'est pour ça qu'on termine toujours ici. Il y a le nom des 4 mines. Notre ami Nissen nous dirait qu'Algrange en avait 7. Mais en tout cas, on avait ce nom de la cité aux 4 mines. Et c'est un peu, en tout cas pour ceux qui restent, c'est un peu notre ADN. Je fais partie de cette corporation des mineurs parce que mon père, mineur également, mort de la mine, d'ailleurs très jeune. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a un attachement particulier quand on a ça dans sa chair. Et donc, moi je dis longue vie à cette Sainte-Barbe. En tout cas, Yves, on sera toujours avec toi pour qu'elle ne s'arrête pas.
Voilà, Moi, ce que je voulais dire encore aussi, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie de citer mon copain d'école et puis qui était prof. Et c'est François Montenard qui était à l'origine de l'idée de fabriquer ça. Parce que lui m'avait fait le plan. Et puis il m'avait dit, Yves, voilà, j'ai trouvé un truc, tu sais, quand tu vas faire tes réunions, tu devrais faire en petit pour mettre devant la porte. Ça. Et j'ai dit, mais attends, là tu me donnes une idée, on va le faire en grand, je vais insister auprès du maire jusqu'à quand il prendra la décision de le faire. Et puis voilà, ça a été réalisé comme ça. Et c'est François Montenard qui était à la base. Moi j'y tenais aussi comme lui d'ailleurs. Voilà. Monsieur le député. Là, juste vous remercier, Monsieur le Président, cher Yves, pour l'organisation, Monsieur le maire. C'est normal. Pour ce bel événement. Je crois que depuis ce matin, on a défilé, on a commémoré, et c'était assez juste de le faire en mémoire de tous ces mineurs, de leurs familles, qui ont donné de leur temps, de leur sueur, de leur courage, parfois avec beaucoup de risques, on le sait, on pense à tous ceux qui ont péri dans la mine. Pour faire le bien finalement de notre société, de notre industrie, avec, je le disais tout à l'heure, des très belles valeurs, celle du travail, celle de la solidarité, celle de l'intégration aussi, et un modèle social qu'on a très dur, mais qu'on a un peu oublié, qui a forgé notre identité, je dirais même notre culture. Donc merci à tous, merci aux enfants, merci à tous les bénévoles, et merci à tous ceux qui ont participé à ce bel événement. En tout cas pour moi, c'est un grand honneur d'y participer et d'avoir répondu à ton invitation. C'est un grand plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci.